Bienvenue dans la section du site web où tu découvriras comment te repérer dans le temps et dans l'histoire. En effet, il existe plusieurs repères que tu utilises certainement déjà pour fixer des événements dans le temps lorsque tu racontes une histoire. Peux-tu en nommer quelques-uns? Les premiers repères temporels auxquels on pense le plus souvent sont les heures, les jours de la semaine, les mois ou les années. Ceux-ci représentent effectivement la réalité la plus près de nous au quotidien. Quels sont les outils qu'on possède pour nous aider à nous organiser dans le temps? On peut penser à notre agenda ou encore à un calendrier. D'autres repères peuvent aussi être utilisés pour situer un événement dans une année. On parle des 4 saisons. Par exemple, tu peux dire « L'hiver dernier, je suis allé faire du ski avec ma famille ». Les gens peuvent alors se situer dans le temps même si tu ne précises ni le jour ni le mois. Les saisons sont des périodes qui couvrent chacune 3 mois de l'année. Le 21 décembre, c'est le début de l'hiver qui couvre les mois de janvier, février et mars. Durant cette saison, les arbres n'ont plus de feuilles et la neige tombe sur le Canada. C'est aussi à ce moment qu'on retrouve les festivités du Nouvel An et où on peut pratiquer toutes sortes de sports d'hiver, comme le ski, la glissade sur tube, la raquette, etc. Puis, le 21 mars annonce l'arrivée du printemps. La neige fond, les feuilles des arbres commencent à bourgeonner et les fleurs à fleurir. Cette saison couvre les mois d'avril, de mai et de juin. C'est aussi durant le printemps que se tiennent les traditionnelles cabanes à sucre du Québec. Ensuite, c'est le 21 juin que commence l'été. Cette saison couvre les mois de juillet, août et septembre. C'est le moment des grandes vacances scolaires. C'est aussi la saison la plus chaude au Canada. Les piscines et les plages permettent de se rafraîchir. Les parcs d'amusement comme la Ronde ouvrent leurs portes. Finalement, le 21 septembre annonce l'arrivée de l'automne. Cette saison couvre les mois d'octobre, de novembre et de décembre. Un phénomène particulièrement intéressant se produit. Les feuilles des arbres changent de couleur et tombent au sol. L'automne, c'est aussi la saison de la cueillette de pommes et des moissons sur les fermes, c'est-à-dire le moment pour les agriculteurs de ramasser les récoltes. Cependant, parfois, les repères qu'on utilise dans la vie de tous les jours ne suffisent pas à situer les événements d'un passé plus lointain. C'est pourquoi il existe d'autres outils pour s'aider et d'autres unités de mesure. Les connais-tu? D'abord, il y a la décennie qui permet de situer une période de 10 ans, le siècle qui représente quant à lui 100 ans ou encore le millénaire qui représente une période de 1000 ans. De façon visuelle, ces périodes peuvent être représentées sur une ligne du temps ou une frise chronologique comme celle-ci. Pour bien la comprendre, tu dois y observer plusieurs éléments. Premièrement, le titre qui permet de savoir de quoi il s'agit, à quel endroit, à quelle époque. Ensuite, ce n'est pas le cas ici, mais certaines frises chronologiques utilisent un code de couleur qui est expliqué dans une légende. C'est important de bien les comprendre. Pour terminer, situer les événements importants sur une ligne du temps a plusieurs utilités. D'abord, ça permet de placer les événements en ordre chronologique, des plus éloignés d'aujourd'hui aux plus récents. Ensuite, on peut comparer certains d'entre eux, lesquels ont eu lieu en même temps, lesquels se sont produits en premier. Cela permet aussi de faire des liens entre les événements pour mieux comprendre l'histoire. Maintenant que tu en sais un peu plus, c'est à toi de jouer. Sauras-tu relever les défis d'Atlas?